Ensuite, vous pouvez partir soit sur un format standard. Donc, là, je vais faire mes recherches sur ma planche, hein. Je double-clique, format standard 55 mm par 90. Vous pouvez partir soit à la verticale, je duplique, soit à l'horizontale. Donc mon logo, je vais le réduire. Je vais le travailler en défonce. Je vais centrer le tout. Il ne faut pas qu'il soit trop gros pour pas que ça fasse trop grossier non plus. Donc, par exemple. Ici, je vais passer en contour. Et je vais par exemple mettre une partie en gris. Je vais mettre mon nom. Donc Romain Bertolo. La fonction illustrateur. Ou comme vous êtes étudiant en illustration. Ensuite, on va mettre le numéro de téléphone. Donc 06. Je mets n'importe quoi, hein, 75 82 66 90. Et le mail, donc romain.b@gmail.com. Donc je vais choisir une typo assez basique. Romain Bertolo, ça sera en 12. La fonction, on peut passer en 9. Tout dépend de la typo que vous choisissez. Le mail en gras. Et le téléphone en un petit peu plus gros. Le but, c'est d'être contacté. Donc une fois que j'ai tout ça, hop, ça, je vais le passer en défonce. Bon, après, je peux prendre le parti soit d'être ferré, soit d'être centré. Soit de mettre un petit rappel de mon sien, du coup, sur le mail. Vous pouvez aussi faire un rappel du logo. Là, je peux faire un masque de décrétage. Donc je fais un copier-coller sur place.
je passe au premier plan. Je sélectionne mon logo. Après, vous pouvez partir donc à l'horizontale, et c'est le même principe. Donc je peux partir un peu sur la même mise en page, hein. Après, tout dépend de la mise en page que vous choisissez. Bien sûr, vous faites attention à vos blancs tournants ici autour de la carte de visite. Bon, plus c'est basique, mieux c'est, hein. Et ensuite, je peux faire des formats spéciaux. Donc, par exemple, je vais partir sur du 55 par 55. Et je vais me faire juste un bord arrondi. J'ai dit juste un. Il veut pas me le faire, c'est pas grave. Voilà. Donc, et je peux partir sur le même principe de mise en page. Donc là, ce qui ressort, c'est mon nom, mon mail et mon téléphone, hein. Ensuite, supposons que je veux rajouter un vernis sélectif maintenant sur, du coup, mon logo. Je vais copier mon logo, je vais créer un nouveau calque, je vais le copier sur place et je vais me mettre en couleur repérage. Tout simplement. Ce calque-là, vous l'appelez vernis. Donc il viendra sur le calque pour l'imprimeur au-dessus du calque 1. En dessous, vous avez bien les couleurs, tout ce qu'il faut. Pour la coupe aussi, qui est un peu spéciale, ça va être la même chose. Je vais créer un nouveau calque et je vais l'appeler coupe repérage. Donc je sélectionne mon tracé, je fais un copier, je vais sur coupe repérage, je fais un coller sur place, je passe au contour, en repérage. Alors le repérage, c'est pas une couleur, hein. C'est un calque qui va être utilisé uniquement pour l'imprimeur, pour qu'il sache où sont ses repères, qu'est-ce qui doit passer en fait en vernis ou avec un Pantone, etc. D'accord?
Donc je passe en repérage et en contour 0,25. Ensuite, pareil, je viens verrouiller mon calque. Et là, après, je peux travailler mes fonds perdus et faire dépasser, du coup, mon support. Donc là, vous avez votre découpe, d'accord, qui servira à l'imprimeur, et votre vernis sélectif qui est ici. Ok, vernis sélectif. Et ici, la coupe de repérage. Maintenant, je peux directement créer aussi, une fois que je suis OK, mon fichier directement dans mes cotes. Donc ça peut être du 55-90 avec mon fond perdu de 5000. OK. Je peux dupliquer du coup ma page pour faire mon recto verso directement. Je fais un copier. On va aller là-dessus, on va faire un coller. Je me positionne donc sur mon modèle et là je fais dépasser mon faux perdu pour l'imprimeur. Donc le fond perdu, il faut toujours le mettre parce que si l'imprimeur se rate au façonnage à la découpe du coup de votre format, ça peut vous faire un liseré blanc et sur vos cartes de visite, vous allez avoir quelque chose comme ça par exemple s'il se trompe. Donc ça va être très moche. Ça peut être tordu, voilà, donc toujours mettre plus de matière. Ensuite, vous ferez un fichier enregistré sous en PDF. Là, vous avez tout ce qui est compression, les repères et fonds perdus, donc vous cochez bien tous les repères et fonds perdus. Ok. Vous êtes bien en CMJN. Après, vous faites enregistrer en PDF. Et normalement, là, vous avez un fichier donc qui est prêt pour l'impression. Avec les traits de coupe ici, les repérages. Tout de suite en recto verso. Quand vous avez un format spécial, donc comme ici, je vais créer mon fichier. Je vais dupliquer pareil mon plan de travail. Je vais coller. Donc là maintenant j'aimerais une découpe spéciale, comme on a vu tout à l'heure. Donc je vais faire un copier déjà de ma découpe. Faire un copier, voilà, de ma découpe. Maintenant je vais pouvoir partir directement sur un format carré. Je viens rajouter un calque donc qui sera fait spécial pour ma découpe, que je vais nommer découpe pour l'imprimeur. Je vais faire un pomme F. Je passe donc ici en repérage à 0,25. Donc ici il y aura bien la découpe de mon format. Si je veux en plus mon vernis sélectif,
comme on a vu tout à l'heure. Je fais un copier, je rajoute un nouveau calque, un commande F en repérage aussi. Et mon calque, je vais l'appeler vernis. Voilà. Je vais juste me faire une autre découpe ici pour mon verso. Je verrouille. Et je viens là-dessus. Du coup. Donc là, mon fichier, il est OK pour l'impression. Vous notez bien que je laisse toujours un petit blanc tournant ici, hein. Il faut que ça respire entre le débord, la découpe de ma carte et le texte. Donc maintenant, je fais pareil, un enregistré sous PDF. Pareil, je vais cocher tous mes repères. J'enregistre mon PDF. Et là, j'ai ma découpe, mon vernis sélectif, donc qui sera ensuite... vous pouvez cacher l'œil du vernis sélectif, c'est juste pour l'imprimeur. Donc là, c'est mon fichier qui est OK pour l'impression.